Ok, ok, bon. Ok. Donc, pour l'introduction de ce webinaire, donc c'est l'avant-dernier flash actu de l'année scolaire, entre guillemets. Donc, comme dit, vos micros et caméras sont coupés. Pour toutes les questions que vous avez, vous utilisez le module Q&R. Pardon. Vous lâchez pas trop parce que je suis, je suis toute seule. Euh, j'essaierai de répondre à tout le monde à la fin. Le support, il vous sera envoyé demain. Si ça se trouve, il y aura peut-être une petite coquille ou deux. Donc, comme dit, j'aime bien toujours me laisser le temps de modifier, revoir et éventuellement apporter des réponses si jamais j'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Voilou, vous êtes 150, on peut y aller. C'est parti. Je regarde juste une dernière fois les questions. On est OK. Alors, sur le programme de cette journée. Alors, ne vous réjouissez pas trop sur le CERFA AAT. Il y aura vraiment juste très peu d'informations puisque pour l'instant, on est un peu, on est muselé. Je sais pas, c'est pas le bon mot, mais on n'a pas le droit de trop en parler parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations. Voilà. Ensuite, les règles pour quitter le département, puisque l'été approche et que les règles ont changé. Donc, voilà. Le départ administrateur. Alors, on a mis ça en place. Enfin, on s'est dit que ce serait intéressant de vous redonner un peu les deux, trois petits tips liés à votre espace administrateur de Net Entreprise, surtout avec l'été, où des fois l'administrateur s'en va sans donner, sans penser à donner des droits à ses collègues, ou voilà. Ou alors carrément il part pour toujours et il vous laisse un peu dans la panade. Donc on va juste revoir deux, trois petits tips Net Entreprise. Les habituels brèves, en sachant qu'il n'y a pas grand-chose, malheureusement, et une partie prévention. Alors, sur le CERFA AT, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une période transitoire et que à compter du 1er juillet, tous les médecins seront obligés d'utiliser le CERFA sécurisé à partir donc du coup du 1er juillet pour établir des arrêts de travail. C'est pour l'instant tout ce qu'on peut vous dire et ce qu'on a le droit de vous dire. Voilà. Le reste suivra. Il y a une campagne nationale qui est prévue, donc vous serez tous mis au courant des détails. Euh, en rappel, pour les fraudes, on vous a remis les adresses mail pour lesquelles vous pouvez donc du coup adresser vos demandes, en sachant toujours qu'il faut toujours être le plus factuel possible, mettre toutes les pièces jointes qui vous semblent le plus pertinentes, euh, sans oublier que nous, on pourra transmettre, si vous nous écrivez à nous directement, on pourra, et même si vous écrivez aux fraudes, on pourra lancer une instruction entre guillemets du dossier uniquement si on a reçu les volets 1 et 2 en caisse. Si on ne les a pas reçus, on lancera rien et on fera rien. Donc voilà. Et notez bien aussi que du moment que vous avez fait une demande, vous, le seul courrier d'information que vous pourrez recevoir à l'issue de l'instruction de la fraude par le service fraude, c'est uniquement un courrier qui sera adressé par mes collègues des IJ où on vous dira oui, on paye, non, on paye pas. C'est tout. Voilà, désolé. Et on ne peut pas, dans l'intervalle, vous donner d'informations supplémentaires. Des fois, je sais qu'il y a des employeurs qui m'écrivent pour me signaler, je transfère, voilà, et qui reviennent vers moi un mois ou deux après pour me demander où ça en est. Malheureusement, déjà, bon, les délais sont très longs parce qu'il y en a de plus en plus, hein, vous avez vu aux infos, hein, les fraudes explosent. Et de toute façon, j'ai le droit de vous donner aucune information. Donc voilà, pour l'instant, ce qu'on peut vous dire sur ce CERFA. Sur les règles pour départ, donc pour quitter le département. Alors, département, on entend par là circonscription, donc le 67, on l'a assuré, voilà, de toute façon. De toute façon, depuis fin novembre l'année dernière, et puis ouais, on avait mis ça en place début décembre de mémoire, on ne demande plus des demandes de sortie hors circonscription du moment qu'on se rend en France et en Europe. Donc, l'assuré part, il faut juste bien qu'il précise sur son arrêt de travail le lieu où il sera durant son arrêt de travail. Après, rien ne l'empêche de nous faire un petit mail depuis son espace Amélie pour nous signaler quand même que du haut, il est sur sa plage de la Costa Brava, par exemple. Voilà.
Le tout, c'est qu'ils respectent quand même les articles L 323-6 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire respecter les heures de sortie et en cas d'un contrôle éventuel, être présent à son domicile. Et si jamais il ne s'y présente pas sans justificatif valable, il verra ses indemnités journalières suspendues. Petit récap, donc s'il part pour l'Europe, la Suisse, Royaume-Uni, donc il n'y a plus de demande d'autorisation de sortie. Donc si jamais une demande venait quand même venait être pardon, quand même envoyée à la caisse, on lui fera un accord. Si jamais c'est un pays hors Europe, mais avec lequel la France a signé une convention bilatérale, tous les pays ne sont pas concernés. Alors il est quand même tenu de nous demander une autorisation de sortie de territoire. Si la convention dit que oui, pendant son déplacement dans un pays avec la convention bilatérale, ok, eh ben alors on notifiera un accord et s'il n'y a pas de prise en charge parce qu'il n'y a pas de dispo prévu pour ce pays-là, on fera un refus. Et tous les pays hors convention, de toute façon, on fera un refus, en sachant qu'on lui dira quand même à l'assuré, vous pouvez partir. Vous avez le droit de partir, hein, si vous devez partir, je ne sais pas, voilà. Au Canada, en Australie, au Japon, je crois que c'est des pays avec lesquels il n'y a pas de convention. Vous partez. C'est juste que notez bien que pendant votre période pendant laquelle vous ne serez pas présent sur le territoire français, les IJ seront suspendus. Voilà. Et si subrogation, comme d'habitude, vous avez un courrier d'information de suspension des IJ. Petit rappel donc sur votre espace administrateur net entreprise. Notez bien que l'administrateur, en gros, hein, c'est celui-là qui a tous les droits. Et pour que vous ayez une base bien propre sur le compte net entreprise, il faut déjà que vous mettez à jour régulièrement les coordonnées des personnes qui sont enregistrées, hein, qu'elles soient administratrices ou déclarants, pour que derrière, quand on a besoin d'avoir une info, les données sont à jour et on tombe sur quelqu'un qui s'occupe du dossier et qui est bien présent dans l'entreprise. Euh, Si jamais le collaborateur quitte les effectifs et était uniquement déclarant, l'administrateur du compte va juste pouvoir mettre à la poubelle, voilà, en imageant, le collaborateur qui était enregistré dans les déclarants. Voilà, vous voyez la petite poubelle là en bleu, hop là, si Carole, Jean ou Pierre-Paul Jacques, ils étaient déclarants, ils ne sont plus chez vous, pst, poubelle. Voilà. Vous pouvez aussi éventuellement, par exemple, je sais pas, Carole s'en va et Micheline, elle arrive et elle sera déclarante avec les mêmes droits. Et ben, vous pouvez transférer aussi les droits de Carole à Micheline. Si jamais vous avez l'administrateur qui part ou qui est déjà parti, bon, s'il part, c'est mieux. Mais s'il est déjà parti, il va falloir absolument que vous créiez un nouvel espace administrateur. On vous a mis un petit lien YouTube. C'est une vidéo tuto de Net Entreprise, hein. C'est eux qui l'ont créé. C'est hyper bien ficelé, c'est bien mis en image, il y a tous les détails, il y a toutes les étapes. Vous créez un nouvel administrateur. Vous attendez la validation de l'espace. Alors, si l'administrateur présent est encore là, peut vous valider avec un lien. Sinon, il y a une histoire de cooptation avec un courrier, un code et tout. Et ensuite, quand votre nouvel espace administrateur est créé, il faut absolument que vous vous connectiez sur la base de Co ou que vous créez votre compte base de Co. De toute façon, il est très important, hein, cette base de Co, hein, parce qu'il y a plein d'infos. Et je viens de voir que j'ai oublié de mettre le lien. J'ai juste mis le lien, mais si je ne mets pas de lien derrière, voilà. Et vous utilisez le formulaire radiation, suppression d'un administrateur avec transfert de droit vers un administrateur déjà inscrit. Vous remplissez tout, vous envoyez sous un délai de quelques jours, je crois, toute votre interface administrateur pardon, sera mise à jour. Voilà. Et pour gérer l'espace, hein, comme dit, hein, très, très important, pour savoir déjà ce que vous êtes quand vous vous connectez, c'est avec le petit bandeau jaune en haut à droite, vous savez si vous êtes administrateur, déclarant ou les deux. À noter que vous ne pouvez modifier que vos coordonnées de contact.
le mail ou le numéro de téléphone, mais pas votre nom. Par exemple, je sais que j'ai déjà eu des demandes d'employeurs, femmes qui se sont mariées, qui ont du coup changé de nom et qui voulaient utiliser leur nom marital, voilà, sur leur espace administrateur. Malheureusement, elles peut pas le modifier elle, nous non plus, nous on peut strictement rien faire, hein. Donc c'est retenez bien toujours la hotline NetE DSN au 0806 800 700. L'appel est gratuit et les plateformes sont dispo de 8 à 16. Et comme dit l'administrateur, lui, il peut rajouter toutes les habilitations à lui, à tous les déclarants. Il peut supprimer des profils et il peut mettre à jour les coordonnées de contact de lui et des déclarants, mais comme dit, uniquement mail et numéro de téléphone. Pour les brèves, ça va être hyper rapide, mais c'est vrai que j'ai oublié de rajouter, je vous en parlerai après à l'oral. Juste l'obligation d'accord de prévention d'expo au risque professionnel, hein, le fameux, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, on vous a mis le lien. Donc, c'est la santé et la sécurité au travail. Et la campagne subvention qui a été lancée aussi fin mai. Pareil, hein, c'est des aides financières qui sont à votre disposition pour prévenir les risques professionnels. Après, il faut remplir plein de critères, répondre à des questions, voir si c'est OK. Et du coup, vous pouvez obtenir des subventions pour l'achat de pays, tout ça, tout ça. Et j'en profite à l'oral, je vous le rajouterai dans le mail, mais c'est vrai que j'ai complètement zappé. C'est une de mes collègues qui traitait les attestations de salaire qui m'a demandé de vous faire un tout petit rappel par rapport au temps partiel thérapeutique. Je sais que les histoires de DJT, c'est un peu gna. Mais retenez bien que l'assurée, par exemple, elle a eu 3 mois à temps plein. Et après, elle a des temps partiels thérapeutiques. À la suite, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Et donc, au début de chaque mois suivant, vous déclarez le mois qui passe. En dernier jour de travail, quand c'est pour une succession de mois qui se suivent, comme ça, de temps partiel thérapeutique, il ne faut surtout pas indiquer en dernier jour de travail la veille du mois que vous déclarez. Même si en soi, oui, le dernier jour, c'est un jour travaillé, ok, d'accord, mais en fait, le problème, c'est que ça vient complètement bloquer et ça vient, enfin, ça empêche le paiement en automatique. Il faut toujours bien garder à l'esprit que le dernier jour de travail dans ce cas-là, c'est le dernier jour précédant l'arrêt temps plein, et ce pour chacune des périodes de mi-temps que vous allez déclarer. Voilà. Et petit point aussi, si jamais vous l'assuré, il est en temps plein chez vous pendant une grosse période. Et qu'entre-temps, votre boîte, elle est rachetée ou vous changez de tirette ou peu importe, mais l'assuré, c'est toujours vous qui déclarez, c'est toujours... voilà. Si c'est subrogé, ça pose un peu plus de problème, donc vous n'écoutez pas mon tips. Mais si jamais c'est pas subrogé, à la limite, les pertes mi-temps, déclarez-les toujours sur le SIRET initial. Comme ça, comme il n'y a pas d'incidence, entre guillemets, puisque c'est l'assuré qui perçoit les IJ, vous laissez le SIRET à la base. Et toujours bien attention à la subro et au tout ce qui est SIRET centralisateur. Voilà, toujours bien être vigilant. Et la prévention, je regarde vite les questions. Ok, je regarde après, hein. La prévention, pareil, hein, c'est bientôt l'été. Vous avez vu les températures qui nous attendent et le soleil qui tape fort. Donc, on voulait vous parler des cancers de la peau en s'informant sur les risques et se protéger au mieux parce que bah, ça pardonne pas, hein. C'est plus de 100 000 cas par an détectés, c'est énorme. C'est plus que cancer du sein et poumon et tout le reste. Avec les rayons UV, la couche d'ozone et compagnie, on est encore plus exposé. À titre personnel, j'ai perdu ma tante parce qu'elle avait un grain de beauté qui était trop exposé au soleil et dont elle ne s'est pas occupée. Donc voilà, un peu de prévention, ça fait jamais de mal. Donc on a mis un peu la documentation qui est disponible sur le site de la Ligue contre le cancer avec la règle de la BCDE pour vérifier les grains de beauté, se faire dépister régulièrement, au moindre doute consulter pas un vétérinaire. Chaque fois je dis un vétérinaire, non un dermato. En sachant que oui, effectivement, un dermato, ça court pas les rues, mais voilà, essayer d'en trouver un et de le contacter au moindre doute et d'aller assez régulièrement quand même pour tout tester. Donc tout est dans le petit dépliant, donc n'hésitez pas à l'imprimer et à le diffuser à vos salariés, et, pour vous aussi, hein, à titre privé, puisque on le rappelle toujours, vous êtes des assurés aussi. Donc voilà pour le flash actu de ce jour.
Alors, oui, alors les télétransmis, de toute façon, les arrêts télétransmis, hein, je pense que vous faisiez référence au CERFA a été sécurisé, ils sont déjà finalement en soi sécurisés puisque c'est le médecin qui doit se connecter avec sa carte Sésame Vitale et il n'y a pas de hackage possible. Les hôpitaux auront aussi à disposition les arrêts papier qui seront sécurisés, forcément, oui. Et il est prévu pour tous les types d'arrêts, donc je pense que vous faites référence aux arrêts qui se soient AT, maladie pro ou maladie ou congé pathologique. Oui. Tous les formulaires, de toute façon, tous les anciens formulaires disparaîtront au profit de ces nouveaux CERFA. On voit déjà certains CERFA. Est-ce les définitifs? Ça, je ne saurais vous dire, mais c'est normal que vous les voyez déjà parce qu'il y a déjà eu une première vague de médecins qui a été ciblée, je crois, courant avril ou mai, qui ont reçu les nouveaux formulaires. Voilà. Mais comme dit, on préfère pas trop communiquer sur le sujet parce qu'il y aura une grosse info nationale qui viendra avec plein de choses versant employeur, parce qu'il y a le versant assuré, mais il y a le versant employeur aussi. Donc on reviendra avec plein d'infos, je pense, avant les vacances. Il y a une campagne nationale qui est en cours de préparation. Alors, finalement, si les IJ sont suspendus parce que le salarié part en vacances dans un endroit sans convention, ça retombe sur l'employeur qui doit lui maintenir le salaire. L'employeur est puni parce que le salarié part bronzé. Alors, en soi, non, parce que comme vous recevez un courrier qui dit que les IJ ne sont pas maintenus pour la période du 2 au 18 août, eh ben vous, en tant qu'employeur, vous avez tout à fait le droit, du coup, de ne pas lui maintenir le salaire sur cette période-là. Puisque nous, on ne maintient pas, il n'y a pas de raison que vous vous mainteniez. Vous êtes dans votre droit, hein. C'est comme les assurés qui reçoivent des IJ à zéro parce qu'ils ont été sanctionnés, parce qu'ils ont envoyé trop tard leur arrêt. Vous avez aussi, vous, le droit de payer à zéro l'assuré pour cette période. Après, c'est votre cuisine, hein. C'est comptablement, tout ça, je ne maîtrise pas, mais vous avez le droit. Vous êtes tout à fait dans vos droits. L'appellation DJT ne colle pas. Oui, j'avoue. J'avoue que pour le cas vraiment précis de la succession de temps partiel thérapeutique, mais en gros, retenez que le dernier jour de travail correspond à un dernier jour de travail à temps plein. Voilà. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris, en cas de départ en vacances dans un autre département, l'agent en arrêt peut partir en informant simplement la CEPAM depuis son espace Amélie. Oui, oui, il peut. Il part, si c'est maintenant Palavas-les-Flots, Plouménec ou Paris, il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'il respecte bien les règles, qu'il soit éventuellement présent à son domicile, sauf si le médecin coche sortie libre. Et après, le mieux, c'est quand même de nous préciser, de nous faire un petit mail sur son espace Amélie, hein. Ça finit sur une plateforme que les agents traitent. On met juste dans le dossier que l'assuré part du haut à machin. Comme ça, nous, on a l'info aussi et le service médical aussi. Alors, j'ai une salariée en mi-temps qui a des périodes maladie dans le mois. Oui, alors, là, pour ces cas-là, c'est un peu plus compliqué. En gros, ouais, là, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait que je vous donne des exemples ou avec un calendrier, mais oui, en gros, quand il y a une maladie temps plein qui vient interrompre un mi-temps, pour cette nouvelle arrêt maladie temps plein, il faut mettre en dernier jour de travail la veille. Pour les périodes mi-temps qui suivent cette même veille, et que si jamais il y a de nouveau une maladie temps plein, c'est de nouveau la veille de ce nouvel arrêt temps plein. C'est un peu complexe, je vous avoue. A-t-on idée de la durée transitoire pour accepter les anciens CERFA? Non, on n'a pas plus d'infos. Mais je pense que ce sera une durée assez courte. Oui, je sais, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous avec les dermatologues. Je sais, je sais, je sais, je sais. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu en trouver un. J'ai piqué le rendez-vous à ma grand-mère. Mais sinon, on m'avait dit d'attendre 2026. Voilà, en sachant que j'ai appelé il y a quand même pas 2000 non, à l'époque, j'ai appelé en 2023 après le décès de ma tante pour avoir un rendez-vous, pour checker tout ça. Et on m'a dit, ah, mais il faudra attendre 2025, 2026, qu'il y ait des nouveaux dermatos, ou alors il faut aller à l'hôpital à Paris, à Nancy, à Lyon. Ok, voilà. Un temps partiel thérapeutique qui prend en charge les jours fériés, l'employeur ou la CEPAM, si ce jour-là aurait dû être un jour. Oh là là. Alors, un temps partiel thérapeutique qui prend en charge les jours fériés. Ah oui.
J'avoue, sur les jours fériés, en plus avec le mois de mai, je suis pas trop, je sais pas trop, mais je sais pas. En plus avec pour certains, il y a aussi la journée de la solidarité. Gna, 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 gna. Alors, je note et je reviendrai vers vous pour cette question. Comment nous faire si le salarié transmet un arrêt non sécurisé papier que le médecin aurait dû lui donner? Devons-nous refuser l'arrêt? Ça, là-dessus, je sais pas. Il y aura les infos qui arriveront plus tard, mais je sais pas. DJT, veille de prescription, sauf pour les thérapeutiques en résumé. Oui, c'est tout à fait bien résumé. Merci. Oui, un peu une usine à gaz. Alors, une usine à gaz. Après, pour le nouveau arrêt temps plein, suivi d'un mi-temps derrière, vous pouvez très bien utiliser sur Net Entreprise l'item arrêt de travail à temps partiel thérapeutique sans arrêt initial. Comme ça, non seulement vous nous mettez, ça, pour nous c'est transparent, c'est juste que sur l'attestation, on aura les 3 derniers salaires avec le dernier jour de travail, les 3 derniers salaires pour calculer l'IJI temps plein et la perte de mi-temps que vous pouvez rajouter. Donc, ça fait déjà plus que 2 déclarations. Mais je suis d'accord avec vous. Certains médecins traitants font le dépistage, oui, s'ils ont reçu peut-être une formation un peu dermato ou quelque chose. Oui. Alors, pouvez-vous nous envoyer l'enregistrement? Alors, l'enregistrement, une fois qu'il sera fini, je l'enverrai à Lionel, qui se chargera de faire sa petite cuisine habituelle pour le mettre sur YouTube. Alors, il faut qu'on sache avant le 1er juillet. Oui, oui. Logiquement, c'est prévu, c'est dans les tuyaux. Mais j'avoue que ce serait bien que nous aussi, on sache un peu plus pour un peu plus communiquer, parce que ça va très vite venir, ça va très vite passer, mais voilà. IA créé en France pour pallier l'absence de dermatose disponible dans certaines pharmacies. Le pharmacien prend le ou les grains de beauté problématiques en photo, sont ensuite analysés, soumis à un code couleur et envoyés à un dermato. Oui, j'avais entendu parler de ça aussi, oui. Et heureusement, hein, ils font un peu des progrès sur la question parce que ben, avec 100 000 nouveaux cas par an, ils sont obligés de réagir un peu. Alors, comment doivent être gérés les congés en cas de mi-temps thérapeutique? Est-ce que les congés sont rémunérés par la CPAM ou est-ce à l'employeur de verser le temps plein, le traitement plein durant cette période? Alors, congés payés. Qui dit congé payé dit période de travail, qui dit législation employeur. Donc, si maintenant on a un arrêt mi-temps pardon, sur tout le mois de juin et que l'assuré a pris la petite semaine de non, pas de l'ascension de la Pentecôte en vacances, donc congé payé, donc c'est vous qui lui payez puisqu'il a cotisé ses congés chez vous, pas chez nous. Donc, vous allez nous mettre une perte de mi-temps pour que nous, on indemnise donc la perte de salaire sur du 1er au 9 juin. Ensuite, du 10 au 16, par exemple, vous allez nous mettre 0 avec le code absence congé payé. Ça veut dire que c'est vous qui lui maintenez le salaire pour du 10 au 16, puisque c'est ses congés payés. Et ensuite, il reprend le travail à temps partiel thérapeutique. Donc, on repart sur une indemnisation CPAM. Donc, la perte, vous nous l'indiquerez du 17 au 30 juin, par exemple.